Personne ne m'avait dit qu'on pouvait accoucher d'un bébé et perdre son identité en même temps. Moi, ça m'a pris 5 ans pour comprendre ce qui m'était arrivé. Tu l'as peut-être deviné, pour cette nouvelle semaine de contenu, je vais te partager mon vécu autour du postpartum. J'ai préféré le faire sous forme de questions-réponses, et ce, en 2 parties. Mais il ne s'agit pas de te faire du storytelling. Il s'agit surtout de te partager ce que j'ai compris, traversé et transcendé. La seule intention étant de t'aider à comprendre que tu n'es pas seul et que le postpartum n'est pas une fatalité. La première question, c'est en quoi mes postpartums ont été différents. Chaque postpartum dépend de beaucoup de choses. L'état émotionnel, l'environnement, le soutien que l'on reçoit et la manière dont on vit notre accouchement et aussi ce que l'on traverse intérieurement. Donc croire que parce qu'on a vécu une première fois fatigue, nuit interrompue, bouleversement du corps, on saura gérer les prochaines fois n'est pas une bonne idée. Même notre expérience précédente peut changer notre façon de vivre la suivante. On peut être plus préparé sur certains aspects et pourtant être bouleversé autrement. À mon premier postpartum, j'ai été très perturbée par les changements que mon corps avait connus et j'étais effrayée à l'idée qu'ils ne redeviennent pas comme avant. Je me disais que ma carrière dans la danse était tout simplement finie. J'avais du mal à me regarder et je le cachais sous beaucoup de couches. Sans m'en rendre compte, je sombrais et n'existais qu'à travers les yeux de mon enfant. J'ai fini par oublier qui j'étais, ce que j'avais l'habitude d'aimer faire, ce qui me faisait vibrer. J'étais le contraire de celle que j'étais avant de devenir maman. La femme active sur tous les plans et amoureuse. Puis j'ai commencé à avoir des ressentiments envers mon conjoint, sans me rendre compte qu'il traversait lui aussi cette période et qu'il était dans une vulnérabilité telle qu'elle le changeait. En fait, on n'était pas au courant que devenir parent provoquerait tous ces changements. On a failli se perdre l'un l'autre. Tout ça, j'ai pu l'identifier et mettre des mots sur ce que j'ai vécu que lorsque je me suis formée en tant que doula. À mon deuxième postpartum, j'avais peur de revivre la dépression et le baby clash. Certes, mon corps avait connu des transformations qui m'échappaient, mais cette fois, je l'ai embrassé, je l'ai mieux regardé et je l'ai remercié. Je suis même devenue non pas plus féminine, mais plus femme. Là où j'ai été prise au dépourvu, c'est d'abord toutes ces blessures d'enfance qui sont remontées. Il m'a fallu faire un travail de fond pour ne pas leur donner de pouvoir sur ma maternité. Puis il y a eu l'accouchement. Ce jour-là, j'ai été victime de violences obstétricales. Durant les 2 premiers mois de postpartum, j'ai refusé les visites pour être dans ma bulle, ce qui m'a permis de digérer l'expérience et de me connecter à mon bébé. Après quoi, j'ai eu le temps de revivre ces souvenirs en témoignant de la force dont j'ai fait preuve. J'ai eu aussi beaucoup de gratitude pour mon homme qui a rempli son rôle de gardien sans flancher. Cette expérience m'a changée et a surtout réveillé la douleur en moi. Elle m'a projetée dans une vision claire de qui je voulais être en tant que femme, en tant que mère, mais aussi en tant qu'être humain. Ce deuxième postpartum, tu peux le dire, était puissant. Ce que j'ai compris, c'est que connaître le postpartum ne veut pas dire être à l'abri de tout bouleversement. Et toi, est-ce que ton postpartum était comme tu l'avais imaginé? Tu peux me répondre en commentaire avec une phrase ou simplement écrire « Je ne m'attendais pas à ça ». Sache que ces commentaires permettent à YouTube de comprendre que cette vidéo concerne les mamans postpartum. Cela peut contribuer à ce qu'elle soit proposée du coup à d'autres femmes qui ont besoin de l'entendre. Merci. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je ressentais sans réussir à le nommer? Il y avait peut-être de la fatigue, mais pas seulement. De la tristesse, mais pas uniquement. De l'irritabilité, de la culpabilité, une sensation d'être dépassée et parfois l'impression de ne plus être complètement moi-même. Je me sentais disparaître de l'intérieur, incapable de me rappeler ce qui avant me faisait vibrer, incapable de me projeter au-delà de mon rôle de mère. Le plus déstabilisant, c'est que l'on peut aimer profondément son bébé,
et en même temps vivre des émotions difficiles. Ces deux réalités peuvent coexister. On peut être reconnaissante et épuisée, heureuse et triste, entourée et très seule. Ce n'est pas toujours facile à dire parce qu'on a peur d'être jugé, alors on minimise. On se dit qu'il faut tenir pour son bébé, que d'autres y arrivent, que ce n'est pas si grave. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que j'ai créé mon livre 90 jours, 90 mantras. Ce livre ne te demande pas de devenir une autre personne, ni de positiver à tout prix. Il propose simplement une phrase par jour pour revenir doucement à toi avec de nouvelles perspectives de pensée, même lorsque tu penses avoir peu de temps et peu d'énergie. Si tu sens que tu as besoin de te reconnecter à toi avec douceur, tu trouveras le lien sous cette vidéo. Une autre question importante qui est, est-ce que j'ai pensé que le problème venait de moi? Par moments, oui. Alors, je préférais me taire par peur de donner l'impression de trop me plaindre et de manquer de reconnaissance. Je me disais que je devais être plus patiente, plus organisée, plus solide. C'est ce que je pensais. On a ces idées reçues autour du postpartum comme être heureuse, récupérer vite, profiter de chaque instant, reprendre son corps, retrouver son couple. Et quand on n'y arrive pas, on croit que le problème vient de nous. Jusqu'à croire qu'on ne mérite pas d'être mère ou qu'on est une mauvaise mère. Pourtant, le postpartum est une période de transformation profonde. Le corps se remet d'un accouchement. Les hormones changent. Le sommeil est fragmenté, l'identité évolue. Cela ne signifie pas que chaque souffrance est normale ou qu'il faut tout supporter seul et en silence. Cela signifie simplement qu'il faut pouvoir comprendre ce qui se passe. Et pour cela, il faut un espace dans lequel on se sent soutenu, écouté, légitime dans ce qu'on ressent. Sinon, ça nous ronge de l'intérieur. Il est là le véritable danger. Si tu te reconnais dans une souffrance intense, persistante ou avec des pensées qui t'inquiètent, ne reste pas seul avec cela. Parle-en à une professionnelle de santé ou à une personne de confiance. Demander de l'aide n'est pas exagérer, c'est prendre soin de toi, c'est choisir de vivre une maternité bienveillante et épanouie. Ce que j'ai compris, c'est que chaque postpartum est différent. Si ton postpartum ne ressemble pas à celui d'une autre mère, s'il ne ressemble pas à ton précédent postpartum, c'est simplement que tu vis ton postpartum en résonance avec ce que tu traverses de l'intérieur et de l'extérieur à ce moment donné. Et cela ne peut être la reproduction de ce que vit cette autre mère ou ce que tu as expérimenté là ou les fois précédentes. Tout simplement parce que tu traverses une nouvelle transformation à un autre niveau. Observe mieux et tu sauras. Et parfois, un livre ou quelques minutes de réflexion ne suffisent pas. On a besoin d'un espace régulier, d'un cadre et d'un soutien humain. C'est ce à quoi je viens répondre dans mon accompagnement de 12 semaines. Et c'est aussi la raison pour laquelle je n'accueille dans la prochaine cohorte que 20 mamans. Elle commence le 14 septembre 2026. Donc si tu sens que tu n'as pas envie de traverser cette période seule, tu trouveras les informations en commentaire. Je suis Shainoué, une doula qui a traversé la dépression postpartum, le baby clash et la crise identitaire. Oui, j'ai fait partie des statistiques. Et aujourd'hui, je refuse que d'autres mamans traversent cette période sans qu'on leur ait dit la vérité avant. Ce n'est pas une doula de plus qui parle de postpartum. C'est une femme qui a mis 5 ans à s'en remettre, qui le dit sans filtre et qui transforme cette expérience en boussole pour les autres. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like pour booster l'algorithme de YouTube et partage-la à une maman qui pourrait se sentir moins seule en l'écoutant. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus prise au dépourvu après ton accouchement? Prends soin de toi, maman.